Waouh! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo et quel plaisir de vous retrouver les gones. Je tenais avant de commencer, voilà mon récital à remercier toutes celles et ceux qui ont visionné et commenté la dernière. Puisse le Seigneur absoudre vos péchés, Dieu qui sait qu'ils sont nombreux, mais surtout à vous sculpter un corps de rêve pour la plage. N'oubliez pas de mettre de la crème indice 97 toutes les 30 minutes. Et pour ceux qui ont les panards flingués, claquettes, chaussettes, même dans le sable s'il vous plaît, un peu de tenue parce qu'il y a des gogues sur la plage. Oh mais merde, dis donc, on va pas commencer. Allez, bon, j'ai fait semaine passée, vous le savez, mon classement de la Ligue 1 pour la saison à venir. Je vais vous donner aujourd'hui le tiercé quarté quinté plus pour les 4 gros championnats. Donc la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Seuls les 4 premiers qualifiés. Donc voilà, avec la nouvelle formule de la Champions pour l'année prochaine. Et commencez par m'emmerder. Je vais transformer vos pifs en héros si ça continue. Attention, et les châtaignes, elles vont voler. Tu vas pas la voir venir, mon con. Et Dieu sait que ça va ricocher sur le West. On démarrait, c'est parti avec l'Angleterre et pour la 4e place, je vois Liverpool. Kezako, les Reds étaient en saison de transition, on va dire, l'année passée après avoir renouvelé toute sa ligne d'attaque il y a 2 ans et cela a pris du temps pour que la béchamel prenne. Une décevante 5e place l'an passé, mais ça aurait pu être l'escalade de l'horreur tellement ils étaient bien plus bas tout au long de la saison. Rajeunissement d'effectifs et cure de jouvence cette saison. Il y a eu les départs de Henderson, le capitaine, et Fabinho qui ont humé l'odeur de l'oseille du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a Firmino et Naby Keita qui, merci au revoir, eux aussi, voilà, une glace de boule, noisette cookie à 17 € bientôt au Lavandou. Et ça dégage, bande de nazes. Au niveau des départs, il y a Szoboszlai, là je sais pas comment on prononce, je suis navré, pour 70 patates, un certain Alexis McAllister pour 41 plus 1 million, attention, en renfort, donc ça fait quand même pas mal d'oseille. Je pense que Liverpool peut se rater sur une saison, mais pas 2, donc je les vois finir 4e au niveau de la Première Ligue. 3e, Man U, Erik ten Hag qui aura l'un des plus bels effectifs du royaume, avec les arrivées d'Onana dans la cabane, 52 millions et demi, attention, tranquillou bilou. Mason Mount, 64 millions, là, c'est tout frais, ça vient d'arriver, ça va entendre faire péter les boucs. C'est Rasmus Højlund de l'Atalanta pour 70 briques. Sur chaque ligne, recrutement intelligent qui peut permettre aux Red Devils de viser haut, sachant que côté départ, il y a seulement Derea, Alex Telles et Elanga qui ont pris leur EasyJet, voilà, avec un petit supplément bagage en dessous, s'il vous plaît. Mais c'est surtout, voilà, la plus belle des nouvelles, c'est que Maguire n'est plus capitaine. Non. Oh, maman, mais Dieu que ce joueur pue la merde. Oh, c'est un pèlerinage à l'autre quand tu le vois regarder dès qu'il est titulaire. Le dauphin, qui sait que ça va être? C'est Manchester City, les Sky Blues, auteurs d'une saison monumentale l'an passé avec ce quadruplé historique, Carabao Cup, petite dédicace, FA Cup, championnat, donc Première Ligue et la Champions. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Quenelle sur quenelle, ils ont distribué. Le champion sortant ne pourra pas toujours être à ce niveau d'exception. Et je les vois perdre leur titre, voilà, bien que l'effectif se soit renforcé quand même. Surtout dans le secteur défensif avec Gvardiol qui vient de signer, voilà, tout juste pour 90 briques. Kovacic, 29 millions de Chelsea. Mais c'est surtout la perte de Gundogan, capitaine extrêmement important dans le système de Pep, qui risque de peser lourd, et celle de Mahrez également qui est partie du côté de l'Arabie à moindre mesure. Bon, je ne vois pas le double-double cette année, mais ce sera pas la Sikiche pour autant, donc je vois Manchester City, dauphin, et de c'est qui que je vois, et bim bam boum, les Gunners, canonniers, les Arsenal, je les vois finir en tête. Cette saison, c'est la bonne et j'y crois. L'an passé, écroulement de buvette et les merguez qui ont volé parce qu'ils étaient en tête pendant un très long moment, puis une fringale dans la dernière ligne droite, notamment après avoir perdu à City, je crois, 3-1. Bon, il va falloir beaucoup de régularité sur 38 journées pour rivaliser avec les Sky Blues, mais les planètes sont alignées et surtout l'oseille. Bam! 230 briques sur 3 joueurs, 116 sur Declan Rice, 75 pour Kai Havertz et 40 sur Timber. Bon, seul Granit Xhaka s'en est allé suivre les mouches, donc pas de moustaire. Mais je pense que c'est jouable, mais le facteur risque, ça va être la Champions. Arsenal ne l'a plus joué depuis 1997 et leur faculté à être sur les 2 tableaux, à voir comment ça va se goupiller. Bon, faut pas ruer mes mères dans les brancards, on va passer du côté de l'Espagne, les Gones en Ligue à 4e et je vois une belle surprise, c'est le Betis aller chercher cette place.
avec laquelle il flirte depuis tant d'années. 6e en 2001, 5e en 2022 et rebelote 6e l'an passé. Cette fois-ci, plein vert pour les Verdi Blancos. Des crevards les Sévillans par contre, du lot, 5 arrivés, pas un radis de déboursé. Bellerin, Pérez, Bartra, Collado et Isco qui viennent d'arriver, mais c'est quand même beaucoup d'expérience qui vont faire énormément de bien aux troupes de Pellegrini. L'ossature, c'est la même depuis un moment, il y a seulement Canales qui est parti, donc pas de Mouster. Moi je pense que la 4e place, elle est jouable pour le Betis. Sans grande surprise, le podium, ce sont toujours les mêmes, et c'est les Colchoneros del Cholo Simeone. Difficile, voilà, 3e de les voir gravir une marche supplémentaire, même si ça sera possible. Mais ils finissent seulement à 1 point l'année passée du Real, souvenez-vous. Donc pareil, le noyau dur, c'est à peu près exactement le même du côté de l'Atlético Madrid. Cunha est parti, Lodi et Kondogbia. Mais il y a Soyuncu et Azpilicueta qui ont signé libre, qui vont énormément apporter au niveau du collectif. Et de l'autre côté, défenseur gauche, c'est Javi Galán qui est venu. Donc, il faudra compter sur eux encore une fois cette saison. Ça risque de bégayer sévère chez les adversaires, donc attention à l'Atlético, mais pour l'instant, je les vois finir 3e. Le 2e, je table sur le Real, les gars. Mais la perte de KB9, KB9, ouais. Elle va énormément faire de mal à la Casablanca quand il sublimait l'ensemble du collectif et il mettait des gadoches à foison. C'est vraiment le maillon essentiel que le Real a perdu. Rosselló, il est arrivé pour le remplacer. Bon, c'est pas son magnifique ciseau face à Manu en amical qui va faire taire les sceptiques. On ne remplace pas un joueur de ce calibre et offensivement, faudra voir sans un pur neuf de très haut niveau comment le Real va s'en sortir. Bellingham, par contre, il est arrivé dans l'entrejeu, ça va faire du bien. Fran Garcia en défense, c'est pas mal non plus sur un côté, sachant que Ferland, c'est un habitué des feuilles de soins et de la sécurité sociale espagnole. Arda Güler, lui, le petit god, là, bon, il s'est blessé, il sera pas là jusqu'à l'année prochaine. Caput Mundi. Après, est-ce que Mbappé va signer? Va pas signer? On s'en balèque. Il est ailier gauche. Tu vas pas sortir Vinicius pour le faire jouer. Il est en pleine ascension. Ça serait le dessouder au niveau de sa carrière que de lui mettre un concurrent. Rodrigo à droite, c'est idem. Kiki, il aime pas jouer ailier droit de toute façon. Donc, je soulève un lièvre, mais ça sent le pivot gang pour le Real. Et si Mbappé, il y va, parce qu'il y a rien comme poste pour lui au niveau de l'attaque. Donc, dans tous les cas, moi, je les vois pas lutter pour le titre, mais peut-être titiller le champion sortant. Et oui, je vois Getafe, champion d'Espagne. Oh, la cote, elle est énorme. Arrête de geindre derrière ton écran, ça va. Oh là là, on peut un peu rigoler, baba. Eux aussi, Cocorico, ils ont décidé de rajeunir le Barça, Jordi Alba, Sergio Busquets, parti rejoindre Léo Messi. Des arrivées intelligentes pour les remplacer, même si c'est pas exactement les mêmes postes, mais déjà t'as Gundogan au niveau du milieu de terrain dans l'entrejeu et Inigo Martinez en défense centrale. Le Barça est en train de tourner une sacrée belle page du foot des 2 dernières décennies, mais tout doucement, il se remet en place, tranquillou bilou. Les jeunes de l'an passé ont continué à mûrir, un peu plus aguerris en enchaînant les matchs et les saisons. Par contre, Xavi, à tes déclarations après Arsenal, la vérité, tu fais de la peine, hein. Ah, t'es passé pour une banane ou une trompette, un peu comme moi. Mais force pas avec des mbouches. Il veut partir, c'est comme ça le foot, laisse s'en aller, babam, laisse tomber, puis l'affaire. Oh, on n'en peut plus. On part du côté de la Serie A. On va se mettre dans la sauce, les gars, là. Non, mais tu veux pas que je te joue de la flûte non plus. 4e au niveau de la Serie A, c'est la Juve, les Bianconeri, alias Magui et compagnie. Tu passes à la compta, tu récupères ton solde tout compte. Rétrocommission, enfin, on comprend plus rien avec ce club. Moins 10 points, en championnat l'année passée, exclu de la Ligue Banania Conférence. Aucune compétition européenne à jouer. Ils vont être carrément en roue libre cette année. Et je les vois quand même aller chercher une 4e place pour ne pas finir charrette. Il y a des belles recrues. Moïse Kean, Timothy Weah, Manuel Locatelli et Ranocchia qui ont signé du côté de la Juve. Mais ils ont perdu Kulusevski, voilà. Mais sinon, ça ne bouge pas du coup. Très peu de départs. Allegri, il aura quand même un bon effectif sous la main et il aura du temps pour y arriver en jouant qu'un match par semaine. On parle aussi d'un échange Lukaku-Vlahovic. Enfin, encore des quenelles en veux-tu en voilà. Mais, j'en peux plus de ces clubs. Il n'y a que des magouilles. On s'y perd, nous aussi. Le 3e, le podium du côté d'Italie. Ça sent le caramel et la saucisse, c'est le Napoli. Le champion sorti qui est parti nous dégoter Rudy la Science Garcia. Babam, mais cet entraîneur, c'est un mec qui en sabat en mulot, en babouche, mais quelle idée d'être allé le chercher. Ça sent le sapin, hein, je préfère vous le dire, ami napolitain. Hein. Kim Min-jae, il est parti également et défensivement, c'est une énorme perte quand il tenait la baraque. Alors si Osimhen s'en va, c'est hors du top 4, ça va tortiller du fion, c'est sûr et certain. Attention avec la Champions qui en plus est toujours énergivore, on le sait. Et je vois la buvette finir sur toi du côté du Sampaoli, attention. Bon, Raspadori et Simeone, le fils Giuliano, je crois de son prénom, de l'entraîneur El Cholo, qui ont signé, mais je les vois quand même s'être affaiblis. Et peut-être que le pire est à venir s'ils perdent Osimhen. Moi je pense que là, c'est foutu pour foutu. À l'Inter,
Ah, troisième l'an passé, je les vois deuxième et une belle saison quand même, les Nerazzurri l'an passé, malgré cette défaite cruelle en finale de la Champions face à City. Je les vois un peu plus haut cette saison en étant dauphin. Par contre, attention, une condition primordiale, c'est le remplacement d'Onana dans les buts par un gardien de classe mondiale. Sinon, tu fermes ton claque-merde et t'iras pas loin. Il va falloir impérativement du côté de l'Inter s'attacher les services d'un gardien aussi bon que Onana. À un poste si crucial, il faudra allonger l'oseille. Skriniar, Brozovic, Pinamonti, Dzeko et encore plein d'autres se sont envolés parce qu'ils vont regarder la liste des départs. Il y en a 75, c'est comme à Monaco. Et à l'inverse, Quadrado, Thuram, Fratesi, Aslani, Bisek, Acerbi ont tous signé entre autres. Voilà, gros chamboulement d'effectifs pour Simone Inzaghi. Bon, ça va envoyer du steak. Soit ils vont se faire chier dessus le froc plein de merde et hop, le slip, tu vas le finir, tu vas le mettre sur la tête. Et le vainqueur, le grand vainqueur du côté italien, je vois les Rossoneri, le Milan AC, qui selon moi peut et va être sûrement champion d'Italie parce qu'ils ont réalisé l'un des plus beaux mercatos européens avec des joueurs ciblés qui vont vraiment apporter beaucoup de choses. Pas de grands noms, mais ça on s'en balèque, c'est que sur le papier, mais il y a du sérieux, pas des mecs qui regardent un ballon comme une poule regarde un couteau. Ruben Loftus-Cheek, Pulisic de Chelsea, Chukwueze de Villarreal, Okafor de Leipzig, Reijnenders, je sais pas comment on prononce, de l'AZ Alkmaar, c'est quasi sans patate. Au rayon des départs, attention, parce que c'est un mec sur lequel, dans FM, il est énorme, c'est Sandro Tonali qui est parti du côté de Newcastle. Mais je les sens bien cette saison avec un effectif parfaitement équilibré et je pense que les Rossoneri, comme il y a 2 ans, ils vont aller chercher le titre. Enfin, on bascule du côté de l'Allemagne. Si vous aimez les saucisses, si vous aimez Francfort, c'est par là-bas qu'on va aller. 4e, Dortmund en Bundesliga. Alors là, je pense que ce sera la désillusion sur moi. Après la perte l'an passé du titre qui leur tendait les bras, ils ont également perdu 2 joueurs importants et c'est pas des pecnos à l'intersaison. C'est Guerrero qui est parti du côté du Bayern et Bellingham au milieu de terrain du côté du Real. Savitzer, Nmecha et Ben Sebaini qui les ont remplacés. Mais je pense qu'au change, tu perds quand même un peu en qualité, même si ce sont des habitués du championnat allemand. Attention à eux, 4e c'est déjà pas mal, ça sera la qualification pour le tour préliminaire de la Champions, mais cette année, je les vois un tout petit peu en dedans, les hommes de Dortmund. 3e, la belle surprise, je l'avais dit avant le match d'hier face à l'OM, c'est le Bayer Leverkusen. En perspective, voilà une belle saison à venir pour les hommes de Xabi Alonso. 6e l'an passé, sachant que l'Espagnol a pris les rênes de l'équipe en route et le classement est quand même beaucoup plus qu'honorable, cette 6e place. Recrue qui colle parfaitement à sa philosophie. Boniface et Hoffman devant, Xhaka au milieu, Arthur et Grimaldo derrière. Ce sont 2 joueurs, pas un seul. Je les vois faire une belle saison et accrocher la Champions malgré la perte de Diaby et Baker. Pas Joséphine, l'arrière-gauche qui a joué au Mitchell, je crois, au PSG. On a vu hier, c'est une équipe qui sait jouer au ballon et c'est vraiment attractif et assez intéressant pour nos pupilles. Le 2e, le dauphin, ce sera le RB Leipzig. Ce sera une belle saison à venir pour le Taureau ailé. 3e l'an passé, je les vois passer dauphin cette saison, mais attention, pari risqué les gars, parce qu'ils peuvent aussi tomber dans le caniveau comme une sombre merde à dégoubiller sur les tauliers. Gvardiol 90 briques qui est parti. À City, Nkunku 65 à Chelsea. Szoboszlai on a vu à Liverpool pour 70. Leimer au Bayern, transfert libre 0 pépette. Ce sont des énormes pertes sur chaque ligne. Mais derrière, ils ont pris des très bons joueurs de ballon. Et hier, je crois qu'ils ont collé 9-0 en match amical. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Openda et Sesko devant. Baumgartner en milieu offensif. C'est Wild dans l'entrejeu. Et El Shaddai Bichiabou derrière. Jubidis, la vérité, ton prénom, je sais pas d'où ils l'ont sorti tes parents, mais il fallait le trouver. L'argent, il a été réinvesti de façon extrêmement intelligente et réfléchie, et ça va faire mal les gueules, c'est pour ça que je les vois second. Et enfin, je suis excédé, oui, baba, mais qui d'autre que le Bayern peut être champion pour se succéder au niveau de l'Allemagne? Kim Min-jae, on l'a vu, et Guerrero qui sont arrivés pour renforcer un des secteurs qui était extrêmement défaillant l'an passé. Kane qui il va débouler pour casser des boules, lui. Il va, ça y est, c'est quasiment fait. Ça va moucher rouge et chier les sénats, rien la pelouse. Donc là, ça va être un effectif monumental du côté du Bayern. Pour l'Europe, c'est une chose, mais pour l'Allemagne, c'est certain qu'ils vont pouvoir normalement se succéder à eux-mêmes comme depuis 102 ans. Ils ont pris un max de blé avec les départs de Lucas Hernandez, 45 millions au PSG. Sadio Mané, 30 briques à El Nasser. Sabitzer, on l'a vu, 19 à Dortmund. Ça fait quand même de l'oseille et je les vois absolument pas flancher et se faire secouer. Le cocotier est volé dans les plumes au niveau de l'Allemagne. Champion sans forcer pour Tourelle et sa clique, je pense que ça devrait le faire. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci, un énorme merci à toutes et à tous pour tous ces vues, tous ces commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, vos classements dans les commentaires. J'y répondrai comme à chaque fois, tout à chacun, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Je pense que c'est la dernière vidéo avant que je parte en vacances, prévue pour la semaine prochaine. Je reviendrai courant fin août. On verra si je peux faire des vidéos sur mon lieu de villégiature, mais c'est pas certain. D'ici là, sortez, profitez de l'été, sortez les gars. N'oubliez pas de mettre des cagoules et des moufles au cas où s'il y a un peu de vent.
Portez-vous bien, passez une belle journée, tchuss les gones et barrez-vous. Commencez à m'emmerder, de toute façon, j'en ai plein de chiens, dis donc.